Bonjour. Alors, pour ceux qui sont venus voir le spectacle à la Place des Arts et qui se demandaient qu'est-ce que c'était que je portais sur moi, les fils en dansant, puis surtout à quoi ça servait, ben, je l'explique aujourd'hui. Alors, ce sont des détecteurs de mouvement. Et les détecteurs de mouvement, c'est ça ici, sont cachés dans cette petite chose noire. Et c'est un accéléromètre et un gyroscope. Donc, sur chaque main, j'ai un accéléromètre et un gyroscope qui fonctionnent sur trois axes. Un axe X qui fonctionne comme ça. Donc, je vais le faire avec ma main pour qu'on voit. Quand je suis comme ça, c'est fermé. Et quand je suis comme ça, c'est ouvert. J'ai un axe Y qui fonctionne comme ça, de bas en haut. J'ai un axe Z qui fonctionne comme ça, à l'envers et à l'endroit. Donc, on va essayer juste avec un effet pour voir comment ça fonctionne l'axe Z. Donc, sur un accéléromètre Z avec la distorsion, ici il est fermé, on n'entend pas de distorsion. Puis là, si je le retourne, là ici je suis full distorsion. Et je peux fermer la distorsion. Donc ça, c'est mon accéléromètre Z. Ensuite de ça, si je prends les effets que j'ai sur l'accéléromètre Y et le X, j'ai un délai et un reverb. Et j'ai aussi la vitesse de mon délai. Donc là, je mets du délai et je le mets plus vite et je rajoute du reverb ici avec le X. Et je peux fermer tout ça. Voilà. Alors ça, c'est pour mon accéléromètre Y et X. C'est un petit peu plus subtil, celui-là. Il y a des effets qui sont plus subtils que d'autres qu'on avait envie d'utiliser. J'ai aussi sur les gyroscopes. Les gyroscopes, c'est différent, ça réagit au mouvement, mais pas de la même façon. C'est pas comme un bouton qu'on ouvre ou qu'on ferme. Donc, j'ai utilisé les gyroscopes dans la chorégraphie plus comme pour qu'ils réagissent au mouvement au mouvement qu'on a créé. Alors, au lieu de créer des mouvements pour le son. Avec les accéléromètres, j'ai créé des mouvements qui me permettaient de modifier le son, tandis qu'avec les gyroscopes, je me suis dit, eux, ils vont réagir au mouvement qu'on danse. Alors, on va commencer avec les bébites qui sont juste sur ma main gauche, sur le X. Voilà. Alors, ça, c'est les bébites. Ensuite de ça, sur mes gyroscopes Y, c'est là que j'ai les résonateurs. Sur les deux mains, là, je vais l'activer comme ça, celui-là. Voilà. Alors, ça me permet de rajouter d'autres sons dans la musique. Et ensuite de ça, j'ai celui qui rajoute l'octave en bas, qui est sur mon gyroscope Z. Alors, ça fait juste de temps en temps aller rajouter une note grave qu'on n'attend pas. Alors, on l'entend peut-être un petit peu moins. Si je bouge pas, il n'y a rien. Puis de temps en temps, il y a la note plus grave qui vient surprendre. Alors voilà, et j'avais autant d'effets sur ma main droite. J'avais ce qu'on appelle le surround qui me permettait de faire tourner le son autour de la salle. Alors Jean-Sébastien, oui. Docteur Jean-Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne tout ça? Absolument. Donc, tout part d'un petit, dans ton pack, ici dans ton dos, un petit Arduino qui est comme un petit ordinateur qu'on peut programmer. Merci Dr M pour avoir programmé cet Arduino. Et à cet Arduino est connecté les senseurs avec les petits fils ici. Et les senseurs, dans le biais de la petite boîte dans le dos, parlent à ce petit bidule qui est connecté à l'ordinateur. Et lui, l'ordinateur reçoit cette information et le transpose avec ce petit plugin ici. Merci Sylvain Pouille de m'avoir aidé à l'interface. Et ensuite, parle au logiciel de musique qui lit les fichiers audio pour le spectacle. Donc, reçoit l'information des senseurs, traduit par lui, et après, on peut assigner ce qu'on veut aux paramètres du logiciel qui lit les fichiers audio. Bref, il y avait beaucoup de travail dans les fils mystérieux du deuxième tableau du spectacle. Merci. Merci,